La police a avancé vers nous et on pensait en aucun cas qu'ils allaient charger comme ils l'ont fait. Donc je suis tombée à terre, je me suis directement mise en boule. Là j'ai reçu des coups de matraque, j'ai reçu des coups, ça venait de partout en fait, j'ai pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. En fait ça arrivait tellement vite qu'on n'a pas le temps de se rendre compte vraiment ce qui se passe à ce moment-là. Le 1er mai avait lieu la Boom 2 au bois de la Cambre à Bruxelles. L'événement avait pour objectif de contester de manière festive les mesures sanitaires prises dans le cadre de la crise du coronavirus, et ce, depuis plus d'1 an. Les forces de l'ordre sont intervenues, comme l'avait annoncé le bourgmestre socialiste de la ville de Bruxelles, Philippe Claus. La police a fait usage d'autopompes et de chevaux. Plus de 30 personnes ont été blessées, dont Dorine, une participante présente sur place, soudainement chargée par la police. Elle nous raconte ce qu'elle a vécu. J'ai décidé d'aller à la Boom pour déjà soutenir le peuple qui y était et profiter avec mes amis vu que ça fait un petit beaucoup de temps qu'on ne se voit plus. J'étais un petit peu anxieuse par rapport, je savais très bien qu'il allait avoir un déploiement policier. Arrivé là-bas, tout se passait très bien. Franchement, c'était une super bonne ambiance. On se serait cru un peu en festival, si je peux dire ça comme ça. Aux alentours de 17h, la police a commencé à charger avec les autopompes. Il y avait des chevaux aussi qui étaient présents. Et donc, on décide tous de courir vers le bois. Ensuite, là, honnêtement, une chasse à l'homme commence. On a reçu des grenades de bombes lacrymogènes. Là, je vois au loin un groupe de jeunes, je pense qu'ils étaient 10-15, tenir une pancarte avec écrit «Maman, j'en ai marre». Donc, je décide d'y aller pour les soutenir parce que franchement, la phrase était bien trouvée. On décide d'avancer un petit peu vers la police. Donc, il y avait un camion de pompe à eau avec une trentaine de policiers, je pense. On a gardé nos masques, on s'est dit qu'il vaut mieux mettre un masque et être prudent. On a levé les mains en l'air en criant liberté. Je pense que le mot était bien trouvé. Ensuite, la police a avancé vers nous et on a hésité à reculer ou avancer, on ne savait pas quoi faire du tout. Et on pensait en aucun cas qu'ils allaient charger comme ils l'ont fait. La policière qui m'a regardée avec un grand sourire m'a fait tomber. Donc je suis tombée à terre, je me suis directement mise en boule. Là, j'ai reçu des coups de matraque. J'ai reçu des coups, ça venait de partout. En fait, j'ai pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. En fait, ça arrivait tellement vite qu'on n'a pas le temps de se rendre compte vraiment ce qui se passe à ce moment-là. Et là, je vois les policiers vraiment avec une rage dans leur regard, une envie vraiment de frapper. J'en revenais pas de ce que je venais de voir. Ensuite, j'ai été attrapée par deux policiers qui m'ont traînée environ pendant 1 mètre, je pense. Je n'en veux pas à ces policiers-là parce que je pense qu'ils m'ont un petit peu sorti du caca où j'étais. Je suis partie parce que j'ai fait une crise d'asthme. Donc là, je me suis assise par terre sur la route. J'ai une madame qui est venue vers moi. Et là, j'ai vu tout un attroupement autour de moi et l'équipe médicale est venue pour m'aider. Et ça, je tiens quand même à les remercier parce que franchement, ils m'ont peut-être sauvé la vie. J'avais pas de puff sur moi, j'aurais jamais su me canaliser toute seule en tout cas. Et je les remercie encore une fois d'avoir été là pour moi et d'avoir été là pour tous les jeunes qui ont eu le même souci. À ce moment-là, j'allais mieux, j'allais beaucoup mieux. Donc je décide d'aller voir ma maman parce que j'avais perdu ma maman forcément. Je me suis dit qu'elle allait se fracasser. Donc je retourne près d'elle. Et on part dans la rue et là on entend les coups de pétard qui résonnaient partout, des gens qui se faisaient gazer, des gens qui couraient partout. Honnêtement, on se serait cru entendre une guerre clairement. J'avais mal partout dans mon corps, d'ailleurs j'ai été aux urgences pour constater, j'ai été faire une radio. Je suis sortie avec des contusions sur les côtes et quelques bleus sur mes jambes. Et niveau moral, j'ai pas été bien du tout pendant 3-4 jours, honnêtement, j'ai le moral qui a chuté d'un coup et ouais, non, j'étais vraiment pas bien, quoi. Je pense que c'est des images que personne ne doit voir dans sa vie. C'est des images et même vivre ce que j'ai vécu, ça ne doit pas arriver. Enfin, c'est pas rien, j'ai pas reçu une pierre ou quoi que ce soit, c'est pire que ça. C'est des policiers qui sont censés être là pour nous protéger, pour nous encadrer. À l'heure d'aujourd'hui, oui, je veux pas dire que j'ai la haine contre eux parce que voilà, ils ne sont pas tous pareils. Il y avait des gentils qui étaient là, mais j'ai peur de la police, oui, clairement. Je vais aller dans un endroit, je vais voir la police, je vais avoir peur. Je me tracasse parce que je me dis si c'est à chaque fois comme ça qu'on va dans un bois ou dans un événement ou quoi, qu'on se fait charger comme ça par la police, ça va être quoi? Des enfants étaient là, des grands-parents étaient là, des parents étaient là, enfin. Donc je me demande, oui,
Si on y retourne prochainement ou si on va dans un autre événement ou dans un autre parc où ça dégénère encore une fois, c'est à se demander quand est-ce que ça va finir et est-ce qu'on va vraiment savoir la raison valable de ce qu'ils ont fait. Parce que pour moi, honnêtement, il n'y en a aucune. Dorine ne va pas en rester là. Elle a déposé plainte auprès du comité P, la police des polices. J'ai déposé une plainte. Honnêtement, je n'espère rien pour ne pas être déçue en fait. Je sais pas que je porte plainte contre un mur, je peux pas dire ça, mais j'espère qu'au fil du temps, si tous les jeunes et toutes les personnes qui font comme moi, ça peut peut-être faire bouger les choses.